Bonjour chers frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse pour cette occasion que nous avons en cette matinée de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. Je voudrais encore une fois dire merci au Seigneur qui nous a gardés, qui nous a protégés dans ces temps difficiles. Toujours, nous avons que la parole de Dieu pour nous fortifier dans ces épreuves et pour garder une bonne relation avec le Seigneur. Il nous faut nous plonger dans cette parole de Dieu. Alors, ce matin, nous allons méditer ensemble dans Philippiens chapitre 4, le verset 4. Nous allons lire qu'un seul verset. L'apôtre Paul dit ceci: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Nous passons une période très difficile. Cette période difficile est due à cette maladie que le monde entier subit, est secoué par ce mal, ce virus. Et les hommes, beaucoup d'entre eux ont perdu beaucoup de choses, des personnes, des parents, des amis. Il n'y a pas de sujet de joie avec ce virus, cette pandémie. Nous pouvons nous plonger dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul qui exhorte les chrétiens de Philippe à se réjouir. Eux aussi, ils avaient des sujets difficiles qui pouvaient ne pas leur procurer cette joie. Mais l'apôtre Paul dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Dans le Seigneur, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, le chrétien doit apprendre à rester lucide et en pensant au Seigneur, en ayant les regards tournés vers son Dieu, doit connaître une joie parce que le Saint-Esprit nous procure la joie, surtout quand nous sommes en communion avec le Seigneur et que nous sommes plongés dans la parole de Dieu, quelle que soit l'épreuve. Réjouissez-vous dans le Seigneur, dit l'apôtre Paul. Pour quelles raisons devons-nous nous réjouir? Nous pouvons trouver plusieurs, mais pour notre méditation de ce matin, nous allons voir trois éléments. Premièrement, nous devons nous réjouir parce que nous sommes des enfants de Dieu. La première raison pour laquelle nous devons nous réjouir, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons rencontré Jésus. Nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel. Jésus est le maître absolu de nos vies. Or, là où Jésus passe, là où Jésus a fait son habitation, quelle que soit l'épreuve, au fond de notre cœur, en regardant au Seigneur, en pensant que nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes plus enfants du dehors, ni du diable, nous ne sommes plus n'importe qui, mais des enfants du Dieu créateur. Cela doit nous procurer de la joie, quelle que soit l'épreuve que nous traversons. Car l'apôtre Jean, quand il écrit dans 1 Jean, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1, verset 12, il dit ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À partir du moment où nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de Dieu à travers la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous a introduits dans cette nouvelle naissance. Avec l'action du Saint-Esprit qui nous régénère, nous devons nous réjouir parce que nous croyons en Jésus. Et parce que nous croyons en Jésus et que nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous réjouir. Car notre joie provient de notre descendance. À savoir, nous descendons de Dieu par la filiation avec le Fils de Dieu. Dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul dit ceci. Romains chapitre 8, à partir du verset 15 à 16. Voici ce que Paul dit. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption
par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, cela est un sujet de joie, frère, sœur. Quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit l'épreuve, quel que soit ce que tu ressens, sache que la joie doit être ton partage parce que tu es enfant de Dieu. Et le fait de l'être doit procurer en nous la joie. Deuxièmement, parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Nous devons nous réjouir parce que non seulement aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, mais encore plus, nos noms sont écrits dans le livre de vie. Oui, dans le livre de vie est écrit ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Je ne dis pas les religieux, je ne dis pas ceux qui viennent à l'église comme des sympathisants, je ne dis pas ceux qui sont des compagnons des chrétiens, mais ceux qui ont accepté Jésus, qui marchent avec Jésus, qui craignent Dieu et qui obéissent à la parole de Dieu, doivent se réjouir parce que leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Oh, nous le voyons dans Luc, lorsque Jésus parlait avec ses disciples, quand ces derniers sont quittés, sont partis pour évangéliser, ils sont revenus dans Luc chapitre 10, à partir du verset 19 à 20. Le retour des disciples après leur mission, voici ce qu'ils sont venus dire à Jésus au verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir, c'est Jésus qui parle. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie, dans les cieux. Vos noms sont écrits dans les cieux. Parce que nos noms sont écrits dans les cieux, nous devons nous réjouir. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Nous devons nous réjouir. Oh oui, qui ne voudrait pas se réjouir si son nom était écrit dans le livre d'un roi de la terre, d'un roi de ce monde ou d'un milliardaire de ce monde? Il se serait réjoui parce que son nom est écrit sur les tablettes d'un milliardaire ou d'un roi. Mais nous, nos noms sont écrits dans le livre du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu créateur. Et pour cela, nous devons nous réjouir, quel que soit ce que nous pouvons traverser comme épreuve, quel que soit ce que nous pouvons subir comme attaque. Réjouissons-nous parce que nous sommes. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Quand nous lisons toujours dans Philippiens, Philippiens chapitre 4, verset 3, voici ce que l'apôtre Paul dit. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui sont combattues par l'évangile avec moi et avec Clément et les autres compagnons d'eux dont les noms sont dans le livre de vie. Oui, l'apôtre Paul demande à ce que on puisse prier. Tous ceux qui sont ses combattants, qui travaillent avec lui dans un collège de frères et de sœurs, d'aider les autres, parce que ces personnes, ces compagnons avec qui il travaille, non seulement ils travaillent pour le Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur, mais leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Frère, si tu travailles pour le Seigneur, réjouis-toi, parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Quand nous lisons dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 5, il est écrit ceci. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom dans le livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. À celui qui vaincra, si tu combats jusqu'à la fin, si tu as pu vaincre ce monde, tu as pu vaincre le diable, tu as pu vaincre la puissance du péché, alors ton nom sera écrit dans le livre de vie. Alors frère, persévère, crois que ton Dieu est avec toi. Et enfin, troisièmement, il est dit, parce que nous prenons part aux souffrances de Christ. Nous devons nous réjouir parce que nous prenons part aux souffrances de Christ. Christ a souffert sur la croix. Il a souffert pour porter nos péchés. Et à cause de l'évangile,
Nous aussi, nous souffrons. Dans certaines contrées du monde, les chrétiens sont persécutés. Dans certaines contrées, même de notre pays, ici en Côte d'Ivoire, les chrétiens sont méprisés. Même dans ta famille, tu es méprisé parce que tu as accepté Jésus. Tu es rejeté par ta région, tu es rejeté par ton village, tu es rejeté par ta famille. Tu es persécuté à cause de Jésus. Sache que tu prends part aux souffrances de Christ. Et parce que tu prends part aux souffrances de Christ, tu dois te réjouir. Les apôtres se réjouissaient lorsque Pierre et ses compagnons, son compagnon Pierre a été battu de verge, et Jean ont été battus de verge. Ils sont allés vers les 10. Ils se réjouissaient d'avoir été battus de verge à cause du Seigneur. Frère, si tu souffres à cause de Jésus, réjouis-toi. Si tu traverses des épreuves à cause de Jésus, réjouis-toi. Ne souffre pas pour des souffrances inutiles, mais souffre pour le Seigneur. Ne souffre pas comme un mercenaire, ne souffre pas comme un voleur, ne souffre pas comme quelqu'un qui, à cause de son péché, est en train de souffrir, mais souffre pour le Seigneur, souffre pour l'œuvre de Dieu, souffre pour atteindre le but pour lequel le Seigneur t'a appelé. Quand nous lisons 1 Pierre, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, à partir du verset 12 à 13, voici ce que l'apôtre Pierre dit. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si tu apprends aujourd'hui à souffrir pour Christ, si tu te réjouis dans la souffrance avec Christ aujourd'hui, lorsque sa gloire apparaîtra, alors tu participeras à cette gloire. Quand Jésus reviendra, tu participeras à la gloire de Christ. Donc frère, nous avons des raisons valables de nous réjouir. Qu'il en soit ainsi, que Dieu vous bénisse. Amen.